Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo va reprendre le lendemain matin quand je suis arrivé sur mon spot vraiment sur les hauteurs de Tarado dans le Var. Vraiment magnifique, une vue imprenable. Et vous allez voir que je vais découvrir un peu par hasard en me baladant, en suivant des panneaux, un oppidum. Et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait c'est une ville fortifiée de l'époque romaine. Donc vous allez voir, on va découvrir vraiment des paysages magnifiques et des ruines extraordinaires. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Et bonjour les amis. J'ai plutôt bien dormi ici. Bon, c'était plutôt calme, bon à part les quelques marcheurs qui sont venus, euh, qui sont garés à côté, du coup ça fait un peu de bruit avec les claquements de porte. Mais sinon, bon c'était calme quand même. On entendait légèrement la route, mais bon ça allait encore. J'ai ressorti mon pull de Noël, ce qui fait un petit peu froid ce matin. Actuellement j'ai 10 degrés dans le camping-car. Le corps il a dormi avec sa petite couette, hein. Il a eu bien chaud. Bah ouais. Donc je vais finir de me préparer, puis après on va aller faire la petite balade, une petite rando. Et puis comme ça, Gros Toutou pourra faire ses besoins. Je vais mettre mon tour de cou et le bonnet ainsi que la veste. Parce qu'il fait quand même assez frais aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Il y a pas mal de nuages. Donc il vaut mieux se couvrir quand même. Allez, c'est parti. On va couper le gaz avant de partir. Si jamais. Voilà. Regardez un petit peu là. Toujours cette magnifique vue. Bon, c'est vachement nuageux par rapport à hier. Hier, il y avait vraiment plein soleil. Là, ils nous ont mis un petit panneau. Donc, on est en Dracénie. Et en fait, on est sur le site de Taradell. Toute la vue qu'on a, en fait, c'est la vallée de l'Argent. Du coup, Tarado serait de ce côté-là. Et donc là, ce qu'on va aller voir tout à l'heure, ce sera la tour de Taradell avec la chapelle. Maintenant qu'il fait jour, on peut la voir, la tour, elle est juste là-bas. Mais bon, d'abord, ce qu'on va faire, on va aller promener Gros Toutou, qui est déjà parti sans moi d'ailleurs. Les besoins, ça urge, donc on va faire déjà la rando, et puis après, on ira voir cette tour. Là, à peu près 1h10 d'ici, il y a le parage des Arcs-sur-Argent. Apparemment, c'est vraiment une cité médiévale là-bas. Il y aurait un château aussi. Donc, je suis jamais allé vraiment dans le village. Je suis passé plusieurs fois aux Arcs, mais jamais je me suis vraiment arrêté dans le vieux village. Donc, je pense que ce sera l'occasion de faire une belle vidéo là-bas. Mais bon, je pense pas que je vais faire 1 heure de marche là. Je pense que j'irai directement aux Arcs parce qu'il y a plein de choses à voir là-bas. Alors, on entend la chapelle qui sonne là-bas. En tout cas, le chemin est plutôt sympathique. Il y a plein de rochers là, regardez, avec les racines qui sortent. C'est vraiment très joli comme paysage. Ah, on a un petit rayon de soleil qui sort, ça fait du bien. Après, normalement, ils ont quand même annoncé du beau temps. Il ne devrait pas pleuvoir. Donc tant mieux. C'est quand même plus agréable quand il y a du soleil que quand il pleut. Bon, malgré qu'il faut quand même un peu de pluie pour toutes les sources, puis les nappes phréatiques, tout ça. Mais bon, quand on vit en camping-car, c'est vrai que c'est quand même mieux quand il fait chaud. Le corps est tout content. Il peut se défouler. C'est les spots idéaux, ça, quand il y a de la nature autour. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais la terre est vachement rouge ici. On voit bien la différence avec le vert des plantes. Apparemment, ce sera à cause de l'oxyde de fer en fait que la terre est rouge comme ça. Ça me fait penser au niveau du Salagou aussi, c'était rouge comme ça. Regardez, qu'est-ce que c'est beau là-bas. On voit même le rocher de Roquebrune qui est juste là-bas, avec tout plein de vignes en bas là. C'est vraiment très 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 joli. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais on voit tous les rayons de soleil qui traversent comme ça, dans la brume. Ça fait vraiment un effet très très beau. Des couleurs magnifiques. Et regardez sur ces arbres, il y a plein de petites pommes de pin. C'est vraiment très joli ça aussi. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. On a de l'air pour respirer, du bon air, pas de l'air pollué. Moi j'adore les spots nature, j'adore me balader en nature. J'adore la nature, comme vous l'avez compris. Là je suis tombé sur des empreintes un peu bizarres. Alors, je sais pas si c'est des empreintes de chien ou d'un autre animal. Parce que ça fait des grandes pattes comme ça là. On a des longues griffes. Je sais pas trop si c'est un chien. Il y en a un petit peu de partout. Elles sont assez récentes. Je sais pas trop. Là, il y a un autre panneau. Il y a aussi l'oppidum du fort de Tarado, qui sera à 25 minutes.
Et en fait, je viens de me renseigner, un oppidum, c'est une ville fortifiée de l'époque romaine. Donc peut-être qu'il y a des ruines, je connais pas trop, alors on va aller voir. Si on arrive à trouver le site, c'est 25 minutes, c'est pas très long. Donc autant aller voir de nos propres yeux. En tout cas, je peux vous dire que ça grimpe quand même pas mal. C'est vraiment magnifique. Tous ces arbres là, tout autour de nous. Allez, j'ai vu un panneau tout à l'heure, il reste encore 15 minutes. On s'y approche tout doucement. Ouh, et ben ça fait que grimper, ça s'arrête plus. J'ai retiré le bonnet, le tour de cou puis la veste parce que j'avais vraiment trop chaud là. Bon, ça transpirait. Allez, ben, j'espère que qu'on y arrive bientôt parce que ça fait un petit moment que je marche déjà. On aurait pu être très loin maintenant. Ouh, que de la montée. En tout cas, j'espère qu'il y a vraiment quelque chose en haut parce que si je monte tout ça pour rien, j'espère qu'il y a bien des ruines. Là, on arrive à deux chemins. Ils ont mis un panneau là-bas. Apparemment, il y aurait une table d'orientation sur la gauche. Elle ne doit pas être très loin, je pense que là, la montagne se termine. Enfin, la montée est terminée. Et l'oppidum est de ce côté-là. Et effectivement, je vois des pierres déjà là-bas. Mais d'abord, je vais faire un petit tour à la table d'orientation. Voir si on voit la vue. À mon avis, ça doit être joli. Là, on est vraiment au sommet du sommet. Hein. Ah, je crois que je le vois là-bas. Il y aurait même une croix. Ah, qu'est-ce que c'est beau, les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, là. C'est vraiment magnifique. J'en prends plein les yeux. Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'en prends vraiment plein les yeux. Ça se termine sur un rocher. Vous pouvez planter la croix et la table d'orientation. Wow, faut pas avoir le vertige. Wow, c'est magnifique. Regardez-moi ça, la vue qu'on a à 360 là. C'est merveilleux. Et sur la table, ils nous ont mis toutes les villes qu'il y a autour, hein, Draguignan, Fayence, Saint-Égulphe, Saint-Tropez, Hyères. Il y a plein de villes. Je vais m'approcher au plus près de la falaise. Je vais essayer de ne pas tomber quand même. Ce serait dommage. Regardez-moi ça. On est vraiment au pied du rocher. Ça fout un peu le vertige, hein, je vous avoue que c'est très haut. Et ça valait vraiment le coup de grimper jusqu'ici. Pour avoir une si belle vue. Quand on voit toute cette belle nature, on se dit vraiment qu'on est peu de choses. Hein. Bon allez, maintenant on va aller voir ce vieux village romain. Juste à côté. Là, sur le mur, ils nous ont mis un petit panneau entrée là-bas. Donc on va aller suivre le panneau là-bas. Il y en a un autre d'ailleurs, un plus grand. Et donc c'est un site archéologique. Et juste là, ils nous ont mis un plan. Alors ça faisait un mur tout autour. Et puis là, on peut voir qu'il y avait des constructions. Ils ont dessiné ce qu'à mon avis, il ne reste plus grand-chose. Là, on apprend que le site a une superficie de 9500 mètres carrés. Il a été découvert à l'occasion d'un terrible incendie en 1969. Ils nous disent que c'est un village celto-ligure de la tribu de Verusini. Ils ont édifié cette enceinte à la vocation militaire au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, il a été construit le village un siècle avant Jésus-Christ parce qu'ils sont venus se réfugier ici sur les hauteurs. Et puis finalement, quand la guerre a cessé, ils ont pu redescendre, ils se sont mis plus dans la vallée et ils ont abandonné le lieu. C'est quand même incroyable que grâce à un incendie, ça a été découvert, parce qu'avant je pense qu'il devait y avoir trop de végétation, du coup on ne pouvait plus voir tous les murs. Là on apprend que l'enceinte avait 4 portes charretières et une porte piétonne. Là ils nous ont mis un dessin représentant un peu les portes. Là aussi on voit toutes les constructions qu'il y avait, tout le village. On arrive encore à s'imaginer ce qui reste encore la base des murs.
C'est vraiment très joli, j'adore les sites comme ça, les ruines, j'adore ça. Là, à cet endroit-là, il y avait une tour, apparemment, de 4 mètres. Et ils ont représenté, hop, juste ici, là. Elle était comme ça. Et en fait, ça servait à surveiller, à surveiller l'ennemi. Hein. Là, on arrive très bien à s'imaginer comment était la tour. Hein. Il reste quand même un bon morceau de mur, là. Là, c'est pareil, on s'imagine tout à fait la petite maison à côté, avec la porte d'entrée. C'était vraiment pas très très grand. Hein. Quand on regarde, c'était pas énormément grand. Là, on se trouve devant le four à chaud gallo-romain. Hop, avec le petit dessin qui était vraiment dans la terre en fait. Ils mettaient les braises en bas. Hop, et tu avais une construction juste au-dessus en fait. Alors, je sais pas s'ils l'ont reconstruit un petit peu ou si c'était déjà comme ça, mais je pense qu'ils n'ont pas du tout y touché. Là, on voit bien la forme circulaire avec le trou. Ils nous disent que le dessus était fait d'argile qui maintenait la température assez élevée. Et on peut atteindre une température comprise entre 900 et 1100 degrés. Donc c'est quand même assez impressionnant. Un gros toutou, c'est vrai? Bah ouais. C'est très très apaisant ici. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas grand monde en plus. C'est très très calme. Et ici se trouvait la tour de l'angle nord. Et en fait ça servait surtout pour protéger les maisons du Mistral. Parce que là on est vraiment face aux gorges là. Je pense que des fois ça doit souffler quand même pas mal ici. Regardez là aussi, il y a encore plein de petits murets. Plein de petites maisons. Je sais pas vous, mais moi j'adore vraiment les lieux comme ça, chargés d'histoire. C'est vraiment très impressionnant d'avoir toutes ces traces du passé. Là on peut voir qu'ils ont transformé une porte charretière en porte piétonne pour gagner de la place pour les cases, pour les maisons je pense. On voit que c'est... là une charrette ça passe pas, juste un piéton. Ils ont mis une photo avant-après. Donc avant était comme ça, et maintenant. Ce qui a permis de construire un mur ensuite, juste là. Et sûrement faire une autre maison à côté. Et en regardant de plus près, on voit bien que les pierres ici de ce côté-là sont vachement plus grosses. Et celles-ci plus petites, elles ont été rajoutées après, hein, ça se voit bien. Là, je suis en train de suivre des petits panneaux qui indiquent sûrement un point de vue. Et effectivement, on peut voir un autre panneau encore, avec une petite construction. Là, quelqu'un s'est amusé à faire un petit empilage. Donc je vais essayer moi aussi de rajouter une pierre, pas très grande parce que du coup c'est déjà assez petit. Je sais pas si elle va bien tenir. Hop là, raté. On va recommencer. Je l'avais posée mais j'ai voulu la mettre un peu plus droite et au final elle est tombée. Voilà. J'ai rajouté ma petite pierre moi aussi. Du coup là on a le point de vue sur la plaine et on voit la tour et la chapelle qui est juste en bas. Et en fait je viens de lire que ça s'appelle un castrum. Et la chapelle du XIIe siècle. Donc ça on ira voir tout à l'heure. C'est là où je suis garé en fait. Je suis garé juste à côté. Donc on est quand même bien monté. Hein. On peut voir qu'on est sacrément en haut par rapport à la tour là-bas. J'ai remis ma veste parce qu'il fait un peu frais maintenant. Mais bon je pense qu'on va commencer à redescendre. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Là, je continue encore à faire le... Enfin je reprends mon chemin pour retourner au point de départ. On va voir s'il y a autre chose encore à voir. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour du site. C'était vraiment très très joli. Hein. Franchement, je suis pas déçu d'avoir monté. Je pensais pas tomber là-dessus. Comme quoi, des fois, en se baladant comme ça, on découvre vraiment des choses magnifiques. Là, je suis vraiment un petit sentier. Je vois plus trop de panneaux, donc je pense qu'on a dû faire un peu le tour. Là, c'est le côté où je crois qu'il n'y a pas trop de construction ici. Il n'y avait pas vraiment de maison de village. C'était plutôt sur le côté gauche de l'enceinte. Donc, je pense qu'on va avoir fait le tour là. Ouais, je vois le panneau d'entrée là-bas. Là où il y avait le plan. Donc je pense que je vais passer par ici pour pouvoir sortir de l'enceinte. Voilà, je vais pouvoir quitter ce village gaulois. Dommage, j'aurais pas croisé Astérix ni Obélix. Peut-être une prochaine fois. C'est vrai que quand j'étais à l'intérieur, j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre temps. Hein. On se croirait vraiment à l'époque gauloise. Surtout qu'il y a beaucoup de sangliers dans le coin, alors on aurait peut-être pu croiser Obélix, hein, mais non. Une prochaine fois peut-être. Tu viens gros toutou? Bah ouais. Ça va être plus facile maintenant, on va redescendre.
Hein? Ouais, il commence à se faire soif là. À chaque fois j'oublie, c'est de prendre un petit sac à dos, en plus j'en ai un, et une petite bouteille d'eau. J'oublie à chaque fois. Faudrait vraiment que j'y pense parce que c'est vrai que des fois j'ai soif. Bon, enfin le corps lui souvent il trouve des flaques, des choses comme ça, de l'eau de pluie. Mais bon, là c'est un peu sec. Bon, après on n'est pas très loin, hein, il y a à peu près 30 minutes à peu près de marche. Donc bon, c'est pas dramatique, mais des fois je pars plus loin et j'oublie. Faut que j'y pense, je suis tête en l'air, c'est comme ça. En tout cas ça fait plaisir parce que le soleil a chassé les nuages. Regardez le beau ciel bleu qu'on a maintenant. Donc ça c'est top. Et nous voilà enfin arrivés. C'était pas à côté quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire avant d'aller voir la chapelle et puis la tour, on va aller boire un coup, hein gros toutou. Parce que on a soif, hein. On a beaucoup marché, ça nous a donné soif. Allez, de retour à la maison comme on dit. C'est mon gros toutou. Allez, vas-y, va boire un coup, ça va te faire du bien. Moi aussi d'ailleurs. L'eau, c'est la vie. Ça fait du bien, gros toutou? Ouais? Bah ouais. Ce qui est pas mal, à côté en plus, il y a un cimetière et un robinet, donc s'il y a besoin de remplir, on peut quand même se servir ici. Mais bon, la dernière fois, j'ai fait le plein dans une fontaine. Là, que j'aime pas trop prendre dans les cimetières, ça me gêne un petit peu. Donc quand c'est une fontaine, ça me dérange pas, hein, c'est libre accès. Un cimetière, il y a quand même un portail, enfin ça me gêne un petit peu. Donc je préfère quand je peux prendre dans les fontaines, mais quand j'ai pas le choix, bah, je prends les cimetières aussi. Tu viens? On y retourne? Allez, on va aller voir la chapelle. Bon, c'est pas très loin là, en tout cas. Donc là, on est juste ici. Et la tour, mais c'est bien une tour de Taradel et la chapelle Saint-Martin. Donc on va voir ça, c'est juste à côté. Hein. Donc là, ils nous ont mis un petit panneau où ils nous parlent un petit peu de plusieurs villes qu'il y a dans les alentours. Et donc Tarado, ils nous disent qu'il y a les vestiges gallo-romaines. Et c'est aussi très connu pour ses vignobles. C'est apparemment internationalement connu. Il y aurait Vidauban avec sa chapelle, la chapelle Sainte-Brigitte. Il y aurait les arcs sur argent, bien sûr. Alors ça, il faut que j'aille voir parce que ça a l'air vraiment très, très joli, très médiéval. Il y aurait aussi Le Muy avec son marché et puis la Motte. Donc ça, c'est tous des villages que j'ai bien envie d'aller voir. Là, ici, on peut apercevoir un vieux bunker. Là, de ce côté-là, on peut voir qu'ils ont bouché avec un petit mur l'endroit où ils devaient tirer, je pense, où il devait y avoir les fusils qui sortaient. Et ici, il nous parle de l'opération Dragon, qui avait eu lieu à l'aube du 15 août 1944. Il y a 9000 soldats américains et anglais qui ont été largués en parachute entre le village de la Motte et du Muy. Ils auraient attaqué assez tôt, vers 6h15 du matin, pour faire un effet de surprise. Là, ils nous montrent un peu le plan où ils ont été largués, qu'on voit bien, avec les avions, les parachutes. Ils nous ont même mis des photos d'époque, là, avec les vieux panneaux. On voit bien le Muy, la Motte, avec un soldat qui se trouve ici. Et là, on voit tous les avions qui sont en train de larguer les soldats en parachute. Et j'avais pas vu, mais en fait, il nous explique que c'était pas en fait pour tirer, c'était juste pour observer. Il était construit par les Allemands en 1942. Et donc, ça pouvait accueillir 2 personnes avec des jumelles. Et ça permettait justement de bien contrôler toute la vallée, parce que c'était un endroit très favorable pour le parachutage. C'est vraiment très très chargé d'histoire ici. Hein. Et puis ça me touche beaucoup parce que j'avais mon arrière-grand-père qui était justement résistant, qui s'était fait capturer par les Allemands, qui avait été amené à Berlin, je crois. Ils avaient réussi quand même, ils se sont fait torturer là-bas. Ils ont réussi à s'enfuir. Malheureusement, ils se sont fait rattraper, je crois, en France, au nord de la France. Et ils se sont fait fusiller. Hein. Donc ça me touche beaucoup d'entendre ces histoires quand je lis toutes les informations comme ça sur les témoignages du passé, ça me touche beaucoup. Là, on est sur le chemin pour monter au niveau de la chapelle et regardez, il y a encore des ruines ici. Donc, ils nous disent que c'est un chantier, qu'il ne faut pas accès libre, mais il ne faut rien toucher. On va aller voir ça de plus près.
C'est un site où ils sont encore en train d'explorer pour trouver l'origine, tout ça. Ils ont encore rien mis comme panneau. Ils sont encore en train de faire des fouilles dessus. Ici, il y a tout un tas de tuiles. Donc, ils ont dit de ne pas toucher, hein, mais je vous montre juste. Voilà, il y a plein de tuiles comme ça, il y en a un petit peu de partout. Donc on va pas trop y toucher. Hein. C'est encore en train d'explorer tout ça. Ça fait encore des petites pièces, on dirait des petites maisons, hein, sûrement. Je ne sais pas trop. Ça veut dire que tout autour de nous, il y a encore sûrement des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas découvert. C'est vachement intéressant ça. Et nous voici enfin devant la chapelle. Regardez comme elle est magnifique. Apparemment l'entrée serait par ici. Il y aura un autre cimetière là. Là ils nous disent que c'est un site classé, donc elle daterait bien du XIIe siècle. Ils nous ont mis une photo de l'intérieur. Je ne sais pas si on peut rentrer, je vais aller voir. Là, il y a des vitraux qui sont vraiment magnifiques. La tour elle est juste là. Regardez comme elle est belle. Toute simple, toute sobre. Elle est quand même assez haute. Hein. Bon, je vais déjà aller voir si la tour est ouverte, parce que la porte est juste là. Non, malheureusement, c'est fermé à clé. On ne peut pas accéder comme ça. Il y a un chemin qui fait tout le tour. Là, étonnamment, il y a une porte, mais elle est vachement haute. Je sais pas trop à quoi elle sert, parce que là, on peut pas trop grimper par ici. Hein. Il n'y a pas d'escalier. Peut-être qu'avant, il y en avait un. Il n'y a pas d'autre entrée, hein. Donc c'est fermé, tant pis. Bon, je vais aller voir maintenant la chapelle. Si je peux rentrer dedans, ce serait bien. Donc comme je vous disais, il y a un autre cimetière ici aussi. Et là, ils nous ont mis un petit monument pour les héros de la France, 14-18. Donc l'entrée de la chapelle serait par ici. Là, on a une magnifique croix en bois. Je vois la porte, elle est juste là. Là, juste devant la porte, ils ont mis une pierre avec un creux, avec de l'eau. Peut-être que c'est peut-être de l'eau bénite. Je vais voir si c'est ouvert. Non. C'est bien fermé. Il y a une seconde porte ici, mais je pense que ça va être fermé aussi. Non, c'est fermé. Donc malheureusement, on ne pourra pas voir l'intérieur. Hein. C'est trop sombre, on ne peut pas voir. Là, ils nous ont mis encore quelques informations sur la chapelle. Ils nous disent qu'elle s'était très abîmée durant toutes ces années, puis avec la guerre, tout ça. Ils ont fait une grosse restauration de la tour également. Et ça a pris fin le 20 janvier 1993. On apprend également que la cloche a été enlevée durant la Révolution. Et du coup, pour la restauration, ils ont fondu une nouvelle cloche à Annecy. Et que maintenant, on peut admirer tout là-haut. Et j'avais pas vu, il y a un escalier, on peut descendre aussi par là, ou monter pour aller à la chapelle directement, sans passer par le cimetière. Hop là. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que vous avez fait une belle petite balade avec moi. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.